Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous pour cette remise des lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt Transition Forum Banque des Territoires. Projet qui avait été lancé lors du dernier Transition Forum. Nous portons la conviction avec la Banque des Territoires que cette transition climatique, elle se fera à l'échelle des territoires. Et pour illustrer ça, nous avons voulu récompenser des projets innovants, évidemment, sur le plan sociétal et environnemental, réplicables dans l'ensemble des territoires, parce que c'est important de ne pas se concentrer que sur des pilotes. Et puis, évidemment, des projets qui alliaient une coopération publique-privée. Donc, on a pour cela réuni un jury durant l'année, composé de la Banque des Territoires, de moi-même et des équipes d'Aqua Asset Management, de Laure Verhaeghe, la cofondatrice de l'Endopolis, de Vanina Paoli-Gagin, sénatrice de l'Aube, et de Sébastien Paolozzi, président de Prodeval, société active dans l'environnement. Nous avons sélectionné plus de 120 projets. Et à l'issue d'un jury qui a rendu son verdict il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, nous avons sélectionné 6 lauréats. Alors, c'est pas tout à fait pareil que la remise des coups de cœur BPI auxquels vous assisterez dans quelques minutes. Nous, on va pas remettre un coq vert, mais par contre, on va consacrer, Banque des Territoires comme Aqua Asset Management, du temps humain. On s'est engagé à donner du temps pro bono, gratuitement, pour accompagner ces entreprises ou ces projets et pour leur permettre d'affiner à la fois leur stratégie et leur financement. Et je ne vais pas y passer plus de temps, je vais tout de suite présenter les lauréats. On va commencer par un lauréat, alors malheureusement qui n'est pas là, malgré ce temps éclatant, il y a des gens qui sont déjà repartis. Donc le premier lauréat, c'est la société Ecopack. Et donc Ecopack, c'est une solution de recyclage, de lavage de bouteilles qui permet des réductions très étonnantes de consommation d'eau et d'énergie, puisque si vous recyclez des bouteilles, vous reconsommez de l'énergie. Donc là, on est sur un système de lavage très efficient, très efficace, qui réduit de quasiment 76% la consommation d'énergie, de plus de 80% la consommation d'eau. Un projet né en Charente et qui ne demande qu'à se dupliquer et qui a mené ses premières initiatives avec les collectivités locales. Le deuxième projet, il va se présenter lui-même, c'est le projet de la DRM et je vais laisser la parole à sa représentante. Allô ? Oui, merci beaucoup. Oui, alors je représente aujourd'hui le projet de la DRM qui s'appelle Biomarine et qui vise à favoriser l'aquaculture en Polynésie. Donc qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'implémentation d'un site mutualisé pour accueillir 8 exploitants aquacoles et développer l'aquaculture en Polynésie. Pourquoi ? Vous allez me dire. En fait, c'est très simple. Déjà, pour un point de vue alimentaire, une alimentation locale, c'est quand même assez important, surtout quand on est près de la mer. Et puis, il y a aussi toute la partie valorisation en économie circulaire de tout ça. Une zone aquacole, ça sert aussi à mutualiser les infrastructures et puis surtout créer de l'émulation, puisqu'on a des personnes qui travaillent sur les mêmes thématiques, les mêmes problématiques. Et du coup, avoir toutes ces personnes réunies au même endroit, c'est quand même plutôt pratique. De plus, on va avoir l'aquaculture de plusieurs espèces. On parle de poissons, concombres. Et en fait, on parle aussi d'aquaculture multitrophique intégrée, qui est un point d'innovation majeur. Je ne sais pas si je peux en dire plus, mais je pense que c'est déjà pas mal. Vous pourrez en dire plus aux personnes qui vous solliciteront et puis surtout à nos équipes et aux équipes de la Banque des Territoires quand nous aurons nos entretiens. Merci beaucoup. Un projet donc, qui n'est pas là aujourd'hui, Vertuo, un projet de végétalisation urbaine économe et durable. Donc, c'est un système breveté qui reproduit des nappes phréatiques en ville et qui permet de végétaliser durablement les villes. C'est une solution low-tech, un peu frugale, qui ne nécessite pas d'arrosage. On est sur une récupération de toutes les eaux de pluie ou usées et qui permet de réaliser, en tout cas pour les premières réalisations en Ile-de-France, 80% d'économie en entretien et en eau. Ce n'est pas uniquement l'eau. Et c'est une solution, là aussi, qui peut se dupliquer dans un certain nombre de territoires. Donc, Vertuo en Ile-de-France. Projet suivant, Boucle Énergie, autoconsommation collective solaire. Et je vais laisser la parole à André. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, ce projet, je salue toute mon équipe qui est là. J'ai Madrid Team pour faire ce projet Boucle Énergie. Donc, Boucle Énergie, on cible les zones commerciales que vous connaissez, qui sont à la périphérie des villes. On crée une boucle. Alors, on voulait l'appeler la communauté de l'anneau, mais je crois que c'est déjà pris. Et sur cette boucle, on met tous les magasins, grandes et moyennes surfaces, qui seront producteurs et consommateurs, puisqu'on va installer des ombrières solaires sur la plupart des parkings. C'est des zones qui sont déjà artificialisées et donc ça veut dire que on devrait commencer et surtout terminer ces projets très rapidement. C'était des projets qui sont dans le cadre de la nouvelle réglementation.
qui a étendu le cercle à 2 km de diamètre. Et dans ce cercle-là, on va mettre les magasins, on en a parlé. On va inclure tous les clients des magasins. Alors on travaille déjà sur le premier projet avec Castorama, Lidl et d'autres grandes marques. Et ce qu'on va inclure aussi, le dimanche par exemple, quand la zone sera fermée, eh bien, on va travailler pour fournir de l'énergie à des bailleurs sociaux ou à la collectivité territoriale qui nous héberge. Voilà, donc c'est un projet d'inclusion. Et pour terminer sur le thème de l'accélération, donc on en a une qu'on va l'inaugurer dans 2 semaines et on veut en faire 100 d'ici 2025. Merci André. Alors, 4e projet, H2Hope, donc un système de récupération des déchets fluviaux qui s'appelle le Riverwell, une forme de bateau avec un système qui récupère les déchets fluviaux. Alors, il faut savoir qu'on parle beaucoup des déchets plastiques dans les océans, hein, je crois que c'est des millions et des millions de tonnes, mais les fleuves français, évidemment, sont concernés avec des déchets nombreux et variés. Et ce Riverwell, qui a été créé dans la région du Bas-Rhin, a proposé une solution brevetée qui fonctionne, qui a déjà fait évidemment ses premières captures, si on peut dire, de déchets, et qui là aussi ne demande qu'à rejoindre tous les différents fleuves de France, au-delà de ce Bas-Rhin qui a donné naissance à cette très belle entreprise. H2Hope, Riverwell, le Bas-Rhin. Le dernier projet, Bois Bocage Énergie. Alors c'est une initiative particulièrement intéressante puisqu'elle réunit plus de 200 partenaires, donc agriculteurs, propriétaires de parcelles, partenaires publics, partenaires privés, et qui a eu la vocation à reconstruire une filière des haies, puisque vous le savez peut-être, mais il y a plein d'endroits en France où du fait du démembrement, il n'y a plus de haies, et donc il y a un effet d'arasement sur les sols, il y a aussi un effet d'enracinement qui aide les sols à être plus résistants aux pluies diluviennes qui peuvent arriver. Et l'autre avantage, c'est que ces haies bocagères, elles sont plantées et on peut réutiliser le bois, parce que c'est quand même des matières ligneuses, et ce bois peut servir au bois énergie très localement, des filières très courtes, et une volonté de répliquer ça dans à peu près tous les départements. Ça s'appelle Bois Bocage Énergie 61, c'est dans l'Orne, et une possibilité, peut-être en licence, en franchise, en partenariat, pas forcément les équipes de Bois Bocage Énergie dans l'Orne qui vont aller le faire dans tous les départements, mais une initiative très intéressante, et il faut trouver les 200 mêmes partenaires un peu partout dans tous les territoires de France. Bois Bocage Énergie, le 6e projet. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'ensemble de ces projets vont être accompagnés. Nous allons leur donner de notre temps. Là, je parle pour moi Aquasset Management, qui est partenaire évidemment de ce projet, partenaire y compris au niveau financier. Et donc, on va donner de notre temps pour les accompagner et les aider à aller plus loin, à accélérer finalement, parce que c'est quand même l'objet de ce forum. Je vais laisser la parole et la conclusion à Olivier Sichel, qui nous ont fait confiance avec la Banque des Territoires l'année dernière sur cette AMI, qui sera aussi un partenaire, on n'en doute pas, l'année prochaine. Monsieur Sichel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. D'abord, bravo aux lauréats, ceux qui sont présents et puis ceux qui n'ont pas pu venir. C'est vraiment des très beaux projets. Et comme vous l'avez dit, Lionel, d'où notre but, c'est d'avoir des innovations qui viennent des territoires. On a vu, ça vient de tous les territoires, de l'outre-mer, aussi d'Alsace, cher à mon cœur. Et donc, l'engagement qu'on prend aussi, c'est de les accompagner. J'ai été très heureux déjà que Boucle Énergie soit déjà en contact à 3 dans l'Aube avec notre directrice territoriale, puisque en plus du temps, nous, ce qu'on doit essayer, c'est d'ouvrir la porte aux décideurs de façon à simplifier ça, à apporter notre label de confiance, puisque la Banque des Territoires, elle est en proximité depuis des années, faisant partie du groupe Caisse des dépôts avec tous les élus. Et l'idée, c'est de pouvoir dire ce projet, on l'a expertisé avec vos équipes, on y croit fortement, on est prêt à le soutenir et à faire en sorte qu'il s'épanouisse totalement en ayant encore plus d'impact au niveau national. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour les dirigeants d'Ecopac, pour le projet de la DRM, pour Vertuo, pour Boucle Énergie, pour H2Hope et pour Bois Bocage Énergie, c'est des perspectives d'accompagnement, comme vous l'avez entendu, un engagement fort d'Aqua-M, de la Banque des Territoires. La première édition de la AMI, qui s'était faite plus confidentiellement, avait fait émerger une 50aine de projets. C'est 120 cette année. L'objectif, c'est d'accélérer. Donc, c'est plus de projets. Et toujours pour le même nombre de lauréats. Donc la course sera peut-être plus difficile l'année prochaine. En tout cas, je remercie les lauréats, je remercie tous les autres qui ont concouru. On a eu du mal à départager les projets. Beaucoup de projets de grande qualité sur nos territoires qui vont faire la richesse de cette transition écologique à venir. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.